ce fléau qui sévit dans pratiquement toute la République démocratique du Congo? Bon, jusque-là, au niveau de la province, c'est un cas qu'on venait de le dire, c'est un cas qui est devenu, on dirait, national. Parce que le système de Mbondo a commencé à partir de Kwamutu, dans la province de Maïndo. Ça s'est déplacé de Kwamutu jusque dans le Congo. Et dans le Congo, il y a au moins deux territoires où les Mbondo sont en train de faire des tracasseries là-bas. Il y a le territoire de Popo et le territoire de Kenge. Alors, nous avions atteint les autorités au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire le VPM. Il est passé par là, nous lui avons expliqué. Je crois que le VPM, le ministère de la Défense, a pris déjà à disposition parce que jusque-là, il y a aussi des militaires qui sont en train de les chercher là aussi. Ce sont ces dispositions déjà. Parce que nous, comme c'est déjà devenu un problème national, au niveau de la province, on fait que les accompagner. Jusque-là, moi, quand je parle de budget, ce sont des budgets, je peux dire, qui ne sont pas exploités après, mais c'est dans les 300 millions. Ce sont des budgets, comme vous le dites, c'est un budget. Moi, parce que je fais le développement, quand on me dit que faites un budget d'un projet, c'est un budget. Mais j'aime avoir le fonds en main d'abord. Parce que tout ce sont des propositions. Mais ce qui m'intéresse, moi, d'abord les sources de financement. L'argent qu'on aura, est-ce qu'on va atteindre ce montant-là ou pas? C'est ce qui m'intéresse. C'est comme notre budget national. On peut mettre un budget, on dit oui, autant. Mais ce qui est important, est-ce que ce qui a été prévu dans les budgets, c'est réalisé ou ce n'est pas réalisé? Parce que moi, je suis un développeur. Mais quels sont les défis auxquels la province peut s'attendre? La province a des défis, il y en a nombreux, mais pour moi, il y a ce qui est très important, les défis, c'est d'abord la route. Les Congo, pour qu'on ait un développement bien précis au Congo, il faut d'abord vraiment la route, ou les routes. Parce que quand je parle de route, c'est dans l'ensemble. Il y a les voies fluviales, il y a la voie aérienne, il y a aussi les voies terrestres. Vraiment, il n'y a pas de route dans la province. Il y en a pas. Ce sont des anciennes routes, il faut réhabiliter, il faut aussi créer, construire d'autres routes. La population s'est débrouillée, tout ça, mais comment est-ce qu'on pouvait évacuer des produits qui se trouvent dans les fonds de la province, du côté de Kahemba, du côté de Kasongolunda. À Kasongolunda, on produit des pommes de terre. Dernièrement, je suis passé par le Boubachi. Je suis allé à Kalemi, participer à la conférence de gouverneur que les chefs d'État ont organisée. Même les pommes de terre, les grandeurs de pommes de terre que j'ai trouvées là, si on les comparait aux pommes de terre de Kasongolunda. Mais non, c'est bloqué. Est-ce que le programme de développement local des 145 territoires, Congo ne figure pas? Congo n'est pas concerné? Si. Le programme, on doit commencer par... Bon, c'est un bon programme. Mais ils n'ont pas bien réfléchi dans ce sens que pour transporter, je prends le cas parce qu'on veut aller construire des bâtiments. Hein, les bâtiments administratifs, les écoles, les centres de santé. Mais tous les matériaux et les matériels doivent provenir de Kinshasa, non? Mais ces matériaux vont passer comment? Tout le monde n'a même pas un aéroport. Il n'y a même pas d'aérodrome. Les anciens aérodromes là sont foutus. Ils ne sont pas entretenus parce qu'il n'y a pas d'avion. Donc c'est un tournant au niveau de la République. Donc vraiment, alors il y a jusque-là, selon les contrats qu'ils ont signés les fonctionnaires, les entreprises, ils n'ont pas encore terminé. Les délais passés. Ils n'ont pas terminé, pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués au niveau des transports, des matériaux. Les ciments doivent provenir de Kinshasa, les barres de feu de Kinshasa, et ça doit passer par telle route. Pour moi, pour développer le Congo, d'abord les routes. Après, nous allons mettre l'accent sur l'agriculture. Parce que nous avons vraiment des grands étendues qu'on peut exploiter et cultiver n'importe quoi là-bas. Et ça d'abord, c'est le Congo dans l'ancien temps. Si vous revenez, c'est la province du Congo à l'époque, c'était le district qui fournissait tous les jours votre ville de Kinshasa ici. À part ça, on peut prendre ma tête. Donc le Congo central. Les deux provinces proches de Kinshasa sont ces deux provinces. Mais maintenant, quand vous arrivez chez nous, tous les sacs qu'on voit là-bas, ce sont des sacs de la presse. Les gens ne peuvent plus produire. Pourquoi produire? Parce qu'ils produisent en petite quantité seulement pour leur propre autoconsommation. Parce qu'ils ne savent pas comment évacuer les produits agricoles. Merci beaucoup. Et votre nom? Moi, c'est l'honorable Massala Ipomandré Mandos. Je suis le président de l'Assemblée pour tout ça. C'est moi qui vous remercie.